bénédictions soient que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Samedi 20 mai 2023, nous sommes là pour poursuivre notre aventure, notre périple dans l'Empire, dans l'Empire de la connaissance spirituelle authentique, l'original. Et comme j'ai coutume de vous dire, cette noble chaîne vous apportera toujours de la connaissance, mais dans une version originale, dans une version très authentique. Ce n'est pas que nous nous prenons comme le centre de la connaissance, c'est pas que nous nous prenons comme le détenteur de la connaissance entière, comme on peut voir semble. Bon, comme on peut vouloir le faire certains, mais en fait, nous avons claqué le code de la connaissance. Et fort de cela, nous apportons notre matière en termes de connaissance. Beaucoup d'autres en détiennent, d'autres formes, mais notre capacité, c'est que nous parvenons à aller aux origines des choses pour ressortir les symboles, les symboliques, les principes premiers qui configurent l'essence des connaissances. Donc voilà, nous sommes de métaphysique. Donc aujourd'hui, nous allons encore vous faire voyager à travers cette émission. Avant de continuer, je tiens à me présenter. Je suis Joseph Awandino. Nous sommes instructeurs spirituels. Nous sommes métaphysiciens, dignitaires authentiques de la tradition hermétique. Je salue toute la hiérarchie spirituelle. Je salue tous les maîtres ascensionnés. Je salue le grand conseil karmique. Et je salue le grand conseil occulte universel qui coordonne l'évolution de l'air du vaisseau. Eh bien oui, il y a un grand conseil occulte universel qui coordonne l'évolution, qui coordonne le fonctionnement de l'air du vaisseau. Il y a une conscience de force et de vibration qui dirige l'air du vaisseau. Vous n'avez certainement pas idée. C'est cette conscience qui choisit les accomplis qui sont censés venir passer le message de l'air du vaisseau. Vous ne pouvez pas vous lever et dire oui, vous voulez être un instructeur spirituel en service à l'air du vaisseau. Non. C'est qu'il y a un conseil occulte universel qui coordonne tout et qui choisit ceux qui sont censés venir jouer ce rôle-là de messager au cours de cette noble ère qu'on appelle l'air du vaisseau. L'air du vaisseau que j'appelle tout simplement le verset d'Osiris, c'est-à-dire le verset de la connexion. L'air du vaisseau qui est tout simplement, en fait, je vais dire, le rejet d'Osiris par le Noun. Le rejet d'Osiris par le Noun. Je vais dire, l'air du vaisseau, c'est la jarre qui contient de l'eau. La jarre, principiellement parlant, qui représente le Noun, ou certains vont appeler ça l'âge de Noé. De toute façon, nous allons aborder tout ça dans notre séminaire du 28 au 29 mai 2023
Et en fait, Osiris, l'eau qui représente principalement Osiris. Donc quand vous voyez, quand on dit verseau, c'est pour dire en quelque sorte l'écoulement. Vous voyez, c'est pour dire en fait la provenance d'Osiris du Nun. La provenance d'Osiris du Nun. Et en termes de principe premier, que représente le Nun, que représente Osiris? Si vous comprenez ces deux principes-là, alors vous pouvez définir ce que c'est que les verseaux. Parce qu'en réalité, tout est dans le Nun, tout est lié au Nun. Mais si nous tenons compte du symbolisme selon lequel tout est en train, le Nun est en train de projeter de l'eau, de projeter Osiris, parce que le verseau, c'est la projection d'Osiris par le Nun. Cela retourne à un principe fondamental, l'autonomisation ou la souveraineté. Tout simplement. L'autonomisation ou la souveraineté. Bon, on va en revenir après. Ce n'est pas pour rien que même dans la Bible des chrétiens, quand vous allez dans... En fait, à l'arrivée de chaque ère, il y a en quelque sorte des symboles qui sont établis pour véhiculer, immortaliser, canaliser l'énergie de l'air. Lorsque vous allez dans l'air des poissons, avant l'arrivée de l'air des poissons, quelques centaines d'années avant l'arrivée de l'air des poissons, il y a un symbole qui parcourt déjà les traditions, un symbole très important qui a lancé l'air des poissons. Vous allez constater, et le symbole c'est, on a dit, l'Éternel Dieu a confié une mission à, comment il s'appelle, Jonas. Et on a dit que l'Éternel Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller parler de la bonne nouvelle. Et une fois qu'il est venu, bon, il n'a pas voulu aller à Ninive, il avait peur des Niniviens. Et malheureusement, il s'est fait avaler par un requin. Après, le requin l'a craché à Ninive. Après avoir parcouru les eaux. En réalité, c'est pour annoncer l'air du poisson. Est-ce qu'on me comprend? C'est pour annoncer l'air du poisson. Et quand on parle du requin, c'est bel et bien pour parler du poisson. Quand on parle, je vais même dire, quand on parle de Ninive ou quand on parle de Jonas, Jonas est un courant d'énergie. Un courant d'énergie qui a permis, en fait, un courant d'énergie universelle qui est fait pour préparer la conscience collective de l'humanité à l'entrée à l'ère des poissons. Parce que Ninive, étymologiquement, vient du mot Min-Yves. Min-Yves. Et quand on parle du Min, vous savez que on parle de la fertilité. Et qui parle de fertilité, parle du mana. Est-ce qu'on me comprend? Donc, mana et Min-Yves. Vous voyez, pour dire le mana vivant. En fait, c'est juste pour ressortir les originalités du mot humain. Humain vient du mot mana. Donc, quand on dit Ninive, et quand on dit pays de Ninive, c'est pour tout simplement dire la communauté des humains.
la communauté des humains vivants. Tout simplement ça. Et en réalité, Jonas qui doit aller à Ninive, Jonas est un courant d'énergie. Ce n'est pas pour rien que dans la légende, dans la continuité de la légende, il est même dit que c'est Jonas qui a mis au monde Pierre. Pierre qui est tout simplement le premier disciple du grand maître Jésus, le Christ. Et le grand maître Jésus, le Christ, je ne parle pas du grand maître Jésus, le Christ. Je vais même parler de Saranda. Écoutez-moi bien. Par le passé a existé un initié qu'on appelle Saranda, appartenant à l'ethnie les Esséniens égyptiens. Et je pense que c'est ce Saranda-là qui a été le porte-flambeau de l'ère du poisson. Ce n'est pas pour rien que dans l'histoire telle que c'est compté, le premier disciple de Saranda était Pierre. C'est pas pour rien. Et que le père de Pierre était Jonas. C'est pas pour rien. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Je viens de vous révéler même la véritable identité du grand maître Jésus-Christ. Il s'appelle Saranda. Et il était connu sous le nom de Saranda. Voilà. Donc, Jonas représentait un courant d'énergie. Un courant d'énergie universel qui devait, en fait, qui doit préparer la conscience collective de l'humanité à l'entrée de l'ère des poissons. Vous voyez, à l'entrée dans l'ère du poisson. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, lorsque nous étudions le principe premier du poisson ou de l'ère du poisson, vous allez constater que le poisson nage. Bon, on va repartir d'abord des symboliques. Le poisson nage. L'art de nager retourne à un autre aspect principal qu'on appelle le plongement, l'immersion. Est-ce qu'on me comprend? Donc, nous retrouvons par là le principe premier du poisson et de l'être du poisson, c'est le dogme. Est-ce qu'on me comprend? Le dogme. Ce n'est pas pour rien que les religions dites révélées, etc., et des loges dites cosmiques ont émergé, ont évolué, ont connu leur ascension dans l'ère des poissons. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, nous sommes heureux de faire partie de ces choisis pour apporter le message cosmique dans l'ère du vaisseau. Je dis bien, nous sommes heureux de faire partie de ces consacrés, de ces choix, de ces consacrés choisis pour apporter le message cosmique dans l'ère du vaisseau. Pour divulguer, pour en fait diffuser le message cosmique dans le pays de Ninive, en fait, au sein de la communauté des humains vivants, tout simplement. Alors, le thème de ce jour s'intitule « Voici la métaphysique d'un rituel ». Voici la métaphysique du rituel. Ceci, c'est un prélude à notre séminaire du 28 au 29 en mai 2023. Voilà. Les gens peuvent commencer par se poser des questions. Quelle est la relation forcément entre quelle est la corrélation, puisque le séminaire consacré à Osiris,
entre Osiris et un rituel. Principiellement parlant, qu'appelle-t-on un rituel? Que signifie un rituel? Il y a une réalité, je pèse bien les mots, il y a une réalité qui prédomine et qui coordonne tout le système cosmique. Il y a une réalité qui prédomine et qui coordonne tout le système cosmique. Et cette réalité-là, en métaphysique, nous l'appelons la conscience première entière ou la puissance première entière, l'englobant tout. La création, les mondes, les plans, en tout cas toute la création ne sont que des rejetons. Je vais dire, ne sont que tout simplement la manifestation de la puissance ou de la lumière de la conscience primordiale universelle. Donc, lorsque nous prenons toute la cosmogonie retrace dans son fonctionnement l'historique de l'expérience à l'expérience de l'englobant tout dans sa propre nature. Ça veut dire quoi? Vous devez garder une chose. Il y a une seule conscience, il y a une conscience, il y a une chose qui domine et qui dirige tout. La conscience primordiale universelle. Et cette conscience primordiale universelle, en fait, vous n'êtes que des éléments qui participent. Vous n'êtes que des énergies. Vous n'êtes que, voilà, des fonctions qui participent à l'expérience et l'expérience de l'englobant tout, ou de cette conscience-là. Et étant donné que cette conscience a décidé de vivre la plénitude de sa propre immersion et émergence, immersion par de l'expérience ou par l'expérience et l'expérience. Voilà. Il a d'abord accompli et il accomplit la manifestation des deux grands éléments qui configurent son intériorité. C'est-à-dire les deux premiers éléments, les deux éléments fondamentaux qui configurent l'intériorité de la conscience primordiale universelle. La première des choses que cette conscience fait, c'est qu'il accomplit d'abord la manifestation de ces deux éléments. Voilà. C'est des éléments fondamentaux. Il s'agit de quel élément? L'esprit et la matière. On va parler de la prima materia et la prima spiritus, ou autrement dit, la mula prakriti ou le nada prakriti. Vous voyez? C'est-à-dire, pour parler de la matière universelle, primordial ou fondamental, et l'esprit universel fondamental. Donc, la conscience universelle, la conscience primordiale universelle a accouché. Est-ce que vous comprenez? Ces deux éléments-là. Et c'est ces deux éléments qui vont en fait
produire maintenant. Je vais dire qu'ils vont produire le canevas, le canal. Et maintenant, le chemin pouvant permettre à la conscience universelle, la conscience primordiale universelle de vivre sa propre réalisation. Ce n'est pas pour rien que dans beaucoup de textes hermétiques, et donc dans la Bible, même quand vous allez dans les livres égyptiens, dans les livres des morts égyptiens, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Dieu dont on parle dans ce cas, c'est pour dire en réalité une conscience de Dieu, c'est-à-dire une conscience divine, autrement dit, la conscience primordiale ou la conscience première universelle, qui créa le ciel et la terre, c'est-à-dire qui accoucha, étant donné qu'il veut vivre, en fait, je vais dire, l'impérience à l'expérience de sa propre réalisation, il accoucha, il renda autonome. Voilà le principe de l'autonomie. Le principe, et qu'en fait-on? Les deux éléments qui configurent son intériorité. Est-ce qu'on me comprend? Et j'ai parlé de l'esprit et de la matière, le ciel et la terre. Et en fait, c'est la mise en relation de ces deux éléments-là par la même conscience qui génère, qui trace maintenant, qui, alors je vais dire configure, qui trace maintenant le chemin, qui crée maintenant le canal, le canevas, pour permettre à l'environnement de réaliser cette promesse ou d'accomplir cette promesse-là, cette promesse-là, qui lui est très chère. Donc, que vous soyez être humain, que vous soyez humain, que vous soyez être galactique, surtout qu'il y a des gens qui n'apprécient pas que j'utilise ces expressions parce qu'ils ne comprennent pas. Je réintègre. En ce temps, je vais l'expliquer, je vais expliquer véritablement ce que ça veut dire. Que vous soyez être galactique, que vous soyez être humain, que vous soyez humain, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas vraiment du tout la même chose. C'est à vous en son temps, après avoir compris ce que ça veut dire, vous situez à quel niveau vous êtes. Voilà. Vous participez à un enjeu au sein de laquelle la conscience primordiale universelle, par son expérience à son expérience, vit, je vais dire, sa propre réalisation. C'est ça. Donc, c'est quoi alors le rituel? En fait, le rituel, je vais dire, c'est un protocole d'accord entre l'esprit et la matière, tout simplement. C'est un protocole d'accord entre l'esprit et la matière. Le principe de mise en relation de l'esprit et la matière engendré par la conscience divine ou la conscience première universelle, c'est ce qu'on appelle le rituel. Le rituel, c'est le principe de mise en relation. Après qu'il soit engendré par leur source, je parle de l'esprit et la matière. C'est fondamentalement d'abord ça. Donc, le rituel est tout simplement un canal. Est-ce qu'on me comprend? Qui tient un pilier et un canal, un pilier qui tient, un canal qui incarne, je vais dire, le principe fusionnel de l'esprit et de la matière. Le rituel, symboliquement, c'est le corps du dieu Osiris. Tout simplement. Parce que dans le rituel, les éléments principes sont unis. Est-ce qu'on me comprend? Sous la coordination d'un niveau de conscience supérieur pour générer tout simplement
une réalité pour générer un chemin ou une cheminée. Est-ce qu'on me comprend? Donc, vous savez bien que quand on parle du principe de lien et de la connexion, c'est Osiris. Et vous savez bien que quand on parle d'Osiris, et nous tenons, ici, on va tenir compte d'Osiris dans cette décomposition. Vous allez constater que c'est l'ensemble des éléments, des morceaux du corps d'Osiris qui ont permis à Isis, qui symbolise la nature, de remomifier, de reconstruire, de récorporer Osiris. Donc en réalité, Osiris, de par son corps, symbolise le rituel. Le rituel qui n'est qu'un ensemble des éléments unis pour générer en quelque sorte une réalité principe. Et c'est ce qui s'est passé même au début de la création. Soit les éléments, bon, je vais même dire, les morceaux du corps d'Osiris sont de deux types vibratoires. Soit ils sont d'un type du premier, soit ils sont du type vibratoire matière, soit ils sont du type vibratoire esprit. Et en fait, c'est le rassemblement de ces éléments qui produit le rituel. Voilà pourquoi je vous ai dit, le rituel c'est le protocole d'accord entre l'esprit et la matière. Je vais même dire c'est le principe de la mise en relation de l'esprit et de la matière, voilà, pour créer ce que je vais appeler le chemin et le cheminement, pour créer ce qu'on appelle la création, pour générer ce qu'on appelle la création. Et autrement dit, symboliquement, le rituel est la momie du dieu Osiris. Oui. Dans le principe premier du rituel, tous les éléments principes doivent en fait être réunis et maintenant mis dans une relation plus ou moins sympathique, ou doivent être réunis de façon sympathique afin qu'ils soient reconvertis dans leur originalité. Voilà pourquoi on dit que le rituel dans sa symbolique est la momie du dieu Osiris. Vous comprenez? C'est fondamentalement ce que c'est qu'un rituel. Je vais même dire le rituel est sédentaire, mais je ne vais pas encore parler de ça. Je vais vous parler du code secret du rituel. Oui. Le code secret du rituel. Le code secret du rituel est tout simplement le 4320 ou le 432. Je vais vous aider à retrouver ces éléments mathématiques pour constituer vous-même le code. Il y a une relation entre le 4 et le 1. Lorsque nous prenons le 4 et on calcule le 4, vous allez retrouver le 4, dans le 4 la valeur secrète 1. On va le faire ensemble. Pour trouver la valeur secrète du 4, vous allez écrire 1 plus 2 plus 3 et plus 4. Cela donne 10. 10 est égal à 1. Ça veut dire quoi? Le 1 est égal au 4. Et le 4 est égal à 1. Donc, dans l'Énéade égyptien, des dieux égyptiens, Osiris, principiellement parlant, est considéré comme la première divinité
issu du couple Geb-Nout. Mais le rejeton du 1, c'est le 4. Donc Osiris est considéré comme le 1-4 ou le 4 proprement dit. Eh bien le 1-4 ou le 4. Là, on dit que Osiris est le canal. Voilà. Est-ce qu'on me comprend? Par là, on dit qu'Osiris est le canal. Le 1-4 ou le 4, proprement dit, parce que lorsque vous prenez le 1, vous le divisez en 4, vous verrez 0,25. Et lorsque vous prenez le 7, vous additionnez le 7, ça donne... Donc, lorsque vous prenez le 25, du 0,25, vous additionnez le 25, ça donne le 7. Le 7 qui n'est qu'un opposé du 4. Donc, le 7 qui n'est que le 4 renversé. Voilà. Vous comprenez? Donc, et lorsque vous prenez le 0,25 et vous le multipliez par 4, vous allez obtenir le 1. Vous comprenez? Cela voudra dire quoi? Le 4 n'est qu'un rejeton du 1. Le 1 n'est qu'un rejeton du 4. Donc, on va dire le 1 et le 4. Le 1 est égal au 4. Si on va parler en langage mathématico-occulte. Et le 4 est égal à 1. Donc, Osiris étant la première divinité issue du couple Geb-Nout et en même temps le 4 divinité. Je n'ai pas dit le 4 divinité, le 4 divinité. Voilà pourquoi vous entendez parler d'Osiris dans ces 4 corps. Ça veut dire quoi? C'est là, c'est pour parler d'Osiris en tant que canal. Vous allez, il y a le 3. Comment on obtient le 3? Dans l'Iliade, Osiris est la 6e divinité. C'est-à-dire le 6e principe attique qui constitue l'Iliade. Et lorsque nous tenons compte de cette logique légendaire, ça veut dire qu'Osiris est le 6. Mais comme une chose est pas sa valeur secrète, nous allons rechercher la valeur secrète du 6. Ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Je répète. 1, plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Vous voyez? Plus 4, ça fait 10. Nous sommes d'accord? Plus 5, ça fait 15. Plus 6, ça fait 21. 21 égale à 3. Est-ce qu'on va comprendre? 21 égale à 3. Donc par là, nous réalisons que Osiris est le 3. Et voilà le pourquoi vous allez parler des 3 étapes d'Osiris dans son niveau. Osiris en tant que momie, Osiris en tant que Horus et Osiris en tant que juge céleste. Et dans le langage équationnel du 3, Osiris est tout simplement, je vais dire, la création. Donc, le 4, le canal. Le 3, la création. Et vous verrez maintenant le 2. Le 2. Dans l'Iliade, et selon les arcanes de la connaissance ancestrale,
Osiris est un couple, fait partie d'un couple jumelle de deux divinités. Il s'agit bel et bien de couple Isis-Osiris. Isis-Osiris. Est-ce qu'on me comprend? Et il est venu dire par la connaissance ancestrale que Isis est en fait la fonction sympathique et magique d'Osiris. En fait, vous ne pouvez pas différencier Isis d'Osiris. La même manière que vous ne pouvez pas différencier Osiris d'Isis. Et c'est en fait ce couple-là qui a permis la naissance de ce que je vais appeler la genèse des dieux. Parce que Horus représentant le principe de la genèse des dieux ou le principe de la genèse universelle, c'est ce couple qui a permis la naissance de la genèse des dieux. Voilà pourquoi on dit le mythe entre Osiris et la déesse Isis est incompréhensible. Mais bon, c'est une manière de parler. Donc, on va constater là Osiris en tant que deux. Tout simplement pour dire Osiris en tant que nature. Donc, le code secret du rituel s'énonce en arithmétique comme suit. Le 432. Et lorsque nous allons en fait déclaquer ce 432, le rituel est un canal par laquelle une création est émise, vous voyez, dans un jeu parfait de la nature, au sein du tout, pour faire revenir au zéro. Voilà, voilà le code secret d'un rituel. Et voilà comment on a obtenu le code secret. Je ne vais pas poursuivre, je vais vous demander juste de vous inscrire au séminaire et on va rentrer plus dans les détails. Vous allez établir profondément le lien entre le rituel et la mélanime, le rituel et Osiris, et comment Osiris est la mélanime verte. Comment Osiris est la mélanime verte. Pour toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 68 53 96 60. Et pour ceux qui aimeraient s'inscrire au séminaire, vous pouvez composer les deux numéros. Le séminaire aura lieu au Bénin de 28 au 29 mai 2023, ou aura lieu peut-être en ligne pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Le séminaire est à 51 € ou 33 000 francs CFA. Et pour ceux qui sont toujours en ligne, vous pouvez, que vous soyez en ligne, que vous soyez présentiel, les inscriptions prendront fin le 26 mai 2023 à 18h18. Et ça donnera, dès que vous vous inscrivez, on va vous donner deux choses. Et on va vous donner une chose, on va vous demander de préparer deux choses. Je ne vais pas encore parler de la chose, mais dès que vous vous inscrivez, on vous offre la chose et on vous demande, on vous dit les éléments que vous devez apprêter pour le rituel et pour l'initiation après le séminaire. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et écoutez un peu cette musique.